Bonjour chers esprits éclairés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qui sont les dirigeants corrompus les plus dommageables au développement de l'Afrique? Si l'Afrique est un continent d'une extraordinaire abondance minérale, végétale et bien sûr humaine et culturelle, ce qui la caractérise trop souvent dans l'inconscient collectif, aidé en cela par des médias prompts à ne relayer que des catastrophes et l'instabilité des régimes politiques des pays qui la composent. C'est bien cette instabilité qui provoque famine, guerre, pauvreté sur la majeure partie de ce continent, pourtant si riche. À la source de cette instabilité, difficile de ne pas voir l'incroyable corruption de ces pays. Pour illustrer ce lien néfaste entre la corruption des dirigeants et la misère qu'elle entraîne au sein des populations concernées, passons en revue les 4 dirigeants de pays les plus corrompus d'Afrique. Mais avant de continuer cette vidéo, si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, cliquez sur l'option toute pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On commence. Guinée équatoriale, Teodoro Obiang. La Guinée équatoriale est un état pétrolier de 700 000 habitants. Le revenu annuel par habitant y est de 27 000 €, mais il cache des disparités abyssales. La majorité de la population vivant avait moins d'1 euro par jour. Ce pays est actuellement dirigé par Teodoro Obiang Nguema Basogo, au pouvoir depuis plus de 32 ans, ce qui lui a laissé largement le temps de s'enrichir dans des proportions assez inouïes. Cette richesse semble provenir pour la bonne part du trafic international de drogue. Il s'étend au moins jusqu'à son fils, récemment impliqué dans une vaste affaire de corruption pour laquelle il a dû négocier avec les États-Unis. Il a en effet accepté de renoncer à 30 millions de dollars, 23 millions d'euros, d'avoir dans le cadre d'un accord passé avec le gouvernement américain qui le poursuit pour corruption. Il vendra sa villa de Malibu en Californie, une Ferrari et 6 statues grandeur nature de Michael Jackson, selon le ministère américain de la Justice. Il est reproché d'avoir acheté tous ses biens avec de l'argent issu de la corruption et d'avoir usé de son influence pour amasser plus de 300 millions de dollars, 230 millions d'euros d'avoir par la corruption et le blanchiment d'argent, en violation de la loi de la Guinée équatoriale et des États-Unis. Guinée, Alpha Condé. L'élection de Alpha Condé en 2010 a été controversée. Alpha Condé a en effet perdu le premier tour du scrutin avec 18% des voix contre 44% pour son adversaire principal. 10 jours avant le second tour, le responsable de la commission électorale de Guinée a été emprisonné pour fraude électorale. Suite à de nombreux reports du second tour, Alpha Condé a remporté les élections avec une marge de 141 000 voix après que 177 000 voix aient été déclarées nulles. Le 9 novembre 2012, la direction du Trésor public guinéen, une ardente défendresse de la transparence et de la lutte contre la corruption au sein du ministère des Finances du pays, a été assassinée. En avril 2015, alors qu'Ebola faisait rage en Guinée, Alpha Condé séjournait au moins 4 nuits au luxueux hôtel Four Seasons à Washington DC. Dans la suite présidentielle qui coûtait 18 500 $ la nuit, le revenu national par habitant en Guinée est de 1,2 $ par jour. Malgré de riches ressources naturelles, la région guinéenne de Samando contient ce qui est probablement le plus grand gisement de minerais de fer non exploité au monde. La plupart des Guinéens vivent dans la pauvreté, en partie à cause de la corruption rampante. 5 ans après son élection, il est devenu clair que la gestion des ressources minérales du pays est plus que jamais sous le contrôle d'Alpha Condé et de soutiens extérieurs tels que Tony Blair et George Soros par exemple. Ce contrôle prend la forme du protectionnisme et de l'expropriation. La corruption dans l'entourage d'Alpha Condé est endémique. Peu de temps après l'élection d'Alpha Condé, l'entreprise Rio Tinto aurait versé 732 millions d'euros à l'État guinéen sans que l'on en connaisse la raison exacte. On semble depuis avoir perdu la trace de cet argent. Soudan, Omar al-Bashir. L'ex-président soudanais Omar al-Bashir, en place depuis plus de 21 ans, s'est maintenu au pouvoir en écrasant systématiquement toute contestation aux besoins dans le sang. Cette longue période aura laissé toute latitude aux dirigeants pour appauvrir sa population en pillant les ressources du pays. Selon les télégrammes diplomatiques américains qui ont fuité en 2010, plus de 9 milliards de dollars ont été ainsi siphonnés du pays vers des banques londoniennes. Luis Moreno Ocampos, procureur de la Cour pénale internationale, qui a ouvert une intrusion pour génocide en 2008 à l'encontre du président soudanais, a révélé qu'une partie des fonds
étaient détenus à la Banking Group, partiellement nationalisée. Il a aussi expliqué à des officiels américains qu'il devenait nécessaire de rendre public l'ensemble de ces informations à l'échelle des extorsions et médias d'al-Bashir pour pouvoir retourner l'opinion publique mondiale contre lui. Zimbabwe, Robert Mugabe. Dans la liste des présidents africains les plus corrompus, on ne présente plus Robert Mugabe. Il a fait plus de 27 ans au pouvoir, qui a assez réussi à propulser son pays sur les pires pentes du socialisme et du collectivisme, avec tout ce qui cela peut comporter de corruption, de misère et de violence. Outre les tortures et les meurtres d'opposants, outre l'hyperinflation galopante qui a durement touché son pays suite à des décisions monétaires désastreuses, qui est devenue, depuis, emblématique de ce qu'il ne faut surtout pas faire en matière d'économie, Robert Mugabe apparaît régulièrement sur la liste des leaders les plus corrompus du monde. La liste des scandales dans lesquels il est directement ou indirectement impliqué à travers sa famille, qui a mis le pays en coupe réglée, est maintenant si fournie qu'il est difficile de les énumérer. Citons au passage le détournement de diamants, les pillages des fonds de soutien aux victimes de guerre, le scandale de Zisco, Zimbabwe Iron Ore Steel Company, celui de Subco, Zimbabwe United Passenger Company, celui de la Norzim, National Oil Company of Zimbabwe, et celui de l'extorsion de l'aéroport international d'Harar. Merci chers abonnés d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que pensez-vous de ces dirigeants africains? Lequel selon vous est le plus corrompu? Laissez-nous vos avis en commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour une communauté magique et encore plus grande. À très bientôt pour une prochaine vidéo.